Bonjour à tous, hi everybody, guten tag, ni hao. Dis bonjour à toutes les langues pour toucher un maximum de monde. C'est un bon concept marketing, non? Dans le cadre de mes études, j'ai dû réaliser un stage de 2 mois à l'étranger. Et je me suis dit autant partir loin, dans un endroit qui me fait kiffer. J'ai alors choisi une petite ville tranquille où je pourrais me ressourcer loin de la pollution parisienne. J'ai donc décidé de poser mes valises à New York. Ah, l'Amérique, ce continent de tous les possibles, où les rêves deviennent réalité, où la consommation n'a plus de limite. À peine arrivé, j'ai été directement choqué par la différence culturelle. Premier magasin dans lequel je rentre, la vendeuse elle me regarde et elle me lâche un Hey, how you doing? Ce qui se traduit par un Hey, comment ça va? À ce moment-là, je me suis senti frais. J'ai cru que j'allais plaire à toutes les Américaines. C'était la première fois qu'on me réservait un tel accueil dans une boutique. Mais faut me comprendre, en tant que Parisien, je suis pas habitué. À la limite, si une vendeuse me dit bonjour à Paris, c'est là que je vais me demander ce qui tourne pas rond chez elle. Bonjour monsieur, comment vous allez? Bah, pourquoi elle me dit bonjour celle-là? Elle a craqué ou quoi? Oh non. Ne dites pas qu'elle a remarqué que je me suis pas douché depuis une semaine. Comme bon étudiant qui se respecte, je vivais dans une petite chambre dotée du strict minimum pour vivre. C'est-à-dire un lit et un frigo. Pour ce qui est de la cuisine et de la douche, fallait aller sur le palier. Et quoi de plus agréable que de te réveiller avec les poils de cul de tes colocs dans la douche? Oh miam. Vivre à Manhattan à 5 minutes de Central Park, ça a un prix. Fallait donc faire des concessions. Mais bon, au final, le fait d'avoir des parties communes, ça m'a aidé à rencontrer plein d'étudiants et à faire pas mal de soirées. Pom pom péda. Pour les intéressés, je vous laisserai dans ma description 2 ou 3 lieux sympas où vous pouvez faire la fête à New York. Au début, je me faisais arrêter à chaque coin de rue, soit par des vendeurs à la sauvette qui tentaient de me vendre leur CD drap. Yo man, check my new album. No sorry, I don't have time. Yo man, fuck you, you touch it, you pay it, son of bitch. Ou par des gens déguisés en personnages de dessin animé. Pikachu! Pour que je prenne une photo avec eux et que leur laisse un tips. Au restaurant par exemple, le tips doit être un certain pourcentage du montant de ton addition. Après t'es pas obligé, mais c'est très mal vu de pas en laisser. Parisien que je suis, j'en laissais que très rarement. Et c'est quand le livreur de pizza a commencé à me regarder bizarrement et toucher le revolver qu'il avait dans sa poche droite que j'ai commencé à me plier aux coutumes du pays. Plus personne ne m'arrêtait dans la rue. Je me suis donc demandé pourquoi? Ouais, pourquoi? Il y avait donc 2 solutions à ça. La première, ma tenue vestimentaire qui pouvait les laisser penser que j'étais un gros touriste, qu'il était possible de pigeonner. Ou deuxièmement, mon attitude de mec perdu au milieu des buildings. J'ai donc opté pour la deuxième solution. Il devait me voir venir à des kilomètres avec mon air d'enfant naïf, content de découvrir pour la première fois les rues de New York. Quoi? Comment j'ai su que c'était pas ma dégaine de touriste qui les interpellait? Une autre question comme ça? Non, personne? Sinon à New York vous avez un tas de choses à découvrir et à visiter. Vous voulez vous baigner? Vous avez Coney Island au sud de Brooklyn. Vous voulez courir et passer du bon temps dans la nature? Vous avez Central Park au cœur de Manhattan. Faire du shopping? Vous avez la 5ème avenue et le quartier de Soho. Ah, Soho. Quartier où je faisais mon stage d'ailleurs. Car oui, j'ai bien profité, mais de base j'étais en stage. Mais à vrai dire, mon tuteur était plutôt cool. C'était la première fois qu'un de mes tuteurs de stage m'encourageait à aller en soirée, alors que j'étais censé travailler le lendemain dans son entreprise. Hey man, tonight big party. I hope to see you to fuck all the chicks. À Paris, c'est sensiblement l'inverse. C'est limite si ton tuteur t'appelle pas en FaceTime le soir à 21h30 pour te rappeler que tu travailles le lendemain et que tu dois aller dormir. Oui Nicolas, c'est Michel, ton tuteur. Voilà, juste pour te dire qu'il est 21h30, donc ne tarde pas trop à dormir, car demain une grosse journée t'attend au bureau. Tu verras, j'ai des tonnes de choses à te faire faire. On va s'éclater. Bonne nuit. Un des quartiers qui m'a vraiment le plus marqué à New York, c'est Chinatown. Une fois là-bas, t'as l'impression de changer de monde. Pour les plus anciens qui me regardent, c'est comparable à la cour des miracles. Et pour les plus jeunes, à Thèbes, ville où Hercule a mené ses premiers combats, à dos de son cheval Pégase. Tu peux pas marcher 2 mètres sans qu'un mec chelou t'arrête pour te vendre ses produits. Faut pas être cardiaque, au début ça peut faire flipper. Yo man, come. Which one do you want? Au début, je crois que c'est une caméra cachée. C'est tout ça qui rend ce quartier unique. Et c'est vraiment à faire si vous décidez d'aller à New York. Bon, et comment faire une vidéo sur New York sans parler de nourriture? Heureusement, j'avais pris mon abonnement à la salle de sport. Avec le nombre de fast-food au mètre carré, je comprends pourquoi 2 tiers de la population est obèse. Entre Five Guys, McDo, Burger King, Wendy's, KFC et j'en passe, t'as pas trop le choix que de consommer un maximum de calories à moindre coût. Au début, jeune imbécile que tu es, t'es content. Un McDo, un McDo. Mais avec le temps, tu ne rêves plus que d'une chose, un bon repas healthy. À mon retour en France, j'ai plus touché au fast-food. J'étais vacciné du truc. Malgré tout ça, New York restera le plus beau voyage de ma vie. Ce fut une expérience incroyable. Je vous pousse vraiment à y aller si c'est pas déjà fait. Et bien évidemment que j'ai extrapolé certains sujets. Si vous avez des questions ou même des endroits de voyage à me suggérer, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. C'est avec plaisir que je les lirai. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un maximum de pouces bleus et à partager cette vidéo pour qu'elle fasse le tour du monde et qui sait pourquoi pas arriver aux oreilles de mon tuteur. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Voilà.